Alors bonjour Sylvain. Ah, salut Nicolas, ça y est, tu es connecté, super. Tu Bon, vas bah, bien? formidable, ça va très bien et toi? Ouais, génial, génial, Bon, génial. je suis content qu'on puisse organiser, cette rencontre, en conférence Zoom parce que, bah, toi tu es à Perpignan, Ouais, enfin autour de Perpignan, je suis autour de à Perpignan, précisément à Arles-sur-Tech. C'est voilà, un peu dans la montagne. Arles-sur-Tech dans la montagne et donc, bah, moi je suis, un peu plus au nord, je suis en banlieue parisienne autour de Perpignan et autour de Paris. Voilà donc on est assez, distants, physiquement, mais on arrive grâce aux nouvelles technologies et puis aux vibrations qui ont toujours été là à se connecter. Ouais, exactement. C'est bien Voilà. pratique et c'est chouette pour pouvoir communiquer. Voilà, c'est un outil qui est bien si on l'utilise correctement. Alors je suis très content de te voir déjà parce que ton sourire est communicateur pour moi. Ah, merci. Oui et donc je vois que, ben, on a fait le choix de se connecter, aux végétaux, au règne végétal pour cette conférence, cette réunion en tout cas. J'ai préparé pour toi parce que tu voulais me parler spécifiquement du sujet, aplomb, Ouais, ouais, l'aplomb ouais. et ben, j'ai préparé 1 ou 2 questions pour que tu puisses, m'en dire plus, nous en dire plus, concernant ce qui te tient à cœur. D'accord, ah, super, génial. Voilà donc l'aplomb, comment est-ce que tu as connu l'aplomb, Sylvain? Ah, l'aplomb, en fait, moi, j'ai faisais une école de yoga, d'ailleurs à Paris. On a fait la même école, Nicolas, et on s'est rencontrés là-bas C'est là d'ailleurs. où on s'est renconrés, oui. Ouais, ouais, il y a plus de 10 ans maintenant. 2007, Ouais, 2007, donc ça fait un moment, oui, effectivement, oui. ça et du coup, voilà, moi, je me faisais mal au dos, et en troisième année, j'ai voulu arrêter l'école parce que, voilà, je trouvais pas juste de me faire mal au dos. Je commençais à donner des cours, donc j'ai arrêté les cours de toute façon que je donnais, parce que je me disais que si moi je me faisais mal, les personnes allaient se faire mal. Et la chance qu'on a, c'est qu'on avait je crois qu'elle est Marie-Rose est encore la directrice de Oui, cette école. C'est une personne formidable et oui, elle m'a dit: «Mais Sylvain, t'inquiète pas, tu vas trouver, mais il faut absolument que tu continues». Alors en fait, elle m'a donné l'élan, voilà, pour continuer cette formidable aventure parce que c'est une très belle école aussi. Même si moi, voilà, il me manquait, un petit quelque chose d'accord. pour, au niveau, Tu te faisais mal au dos en pratiquant les postures? exactement, Voilà. exactement. Et quand tu fais l'école, tu le sais, on pratique tous les jours après, hein. Ah oui, Et plus j'avançais, plus j'avais mal et plus je trouvais pas ça juste. Elle m'a fait rencontrer des personnes qui étaient, de chez Yangar, donc André Rivoire, oui, le plusieurs fois. yoga Iyengar, ah oui, oui, c'est Ouais. c'est c'est précieux aussi ça pour les alignements, oui, mmh. Exactement, exactement. Mmh. Et à partir de là, en fait, voilà, j'avais une compréhension, mais quand même, ça me mettait des tensions, en fait. Malgré tout ce que j'apprenais, ça me mettait des tensions dans le corps Oui, et donc voilà. Et en fait, j'avais un livre, chez moi qui était, «Attention, le yoga peut être dangereux pour vous», écrit par, Noël Christiane Pérez. Et en fait, cette dame, elle a rencontré Becca Siangar, elle a travaillé avec lui dans les années 1959. Donc elle d'accord, avait la trentaine, elle est partie en Inde étudier auprès de lui, quand il n'avait d'accord. pas encore sa grosse structure, quand il n'avait pas tout ça. Et donc du coup, c'était en one-one, quoi, tu vois? C'était, un élève, un maître. Ah oui, 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 ah tu progresses vite dans ces conditions-là. Exactement, tu Mmh. progresses vite et puis il y a tout l'après, il y a le cours et il y a le vivre auprès du maître, quoi. Mmh. Comment manger, enfin, tu vois, comment vivre, en fait, hein. Et voilà, donc donc en regardant ce livre, je m'aperçois qu'en quatrième de couverture, je m'aperçois que Noël, elle a, plus de 80 ans, quoi. Et là, Mmh. je fais: «Oh purée, il faut absolument que je la rencontre» parce que si elle a écrit un livre et d'ailleurs dans ce livre, elle explique pourquoi on peut se faire mal au dos, pourquoi enfin tout ça. Elle explique tout ça dans son livre. D'accord. Et du coup, voilà, je l'ai contactée, je suis allé la voir avant de faire ce travail avec elle. Donc je l'ai vue une première fois, voilà, chez elle, elle m'a accueilli D'accord. et on a passé 2 heures ensemble où, en gros, elle m'a montré ce que c'était le placement du bassin, l'allongement du dos et Ah comment oui, comment était l'être humain.
Dis donc, rien que d'en parler, tu me donnes envie de me redresser là. Génial. Et du coup, voilà, ça a commencé par là et après j'ai étudié auprès d'elle pendant 10 ans. 10 ans! Ouais, ouais, Ah ouais. oui, d'accord, Ouais, parce d'accord. que, si tu veux, en gros, on est sorti de l'aplomb. L'aplomb, c'est ni plus ni moins ce qu'étaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Ils avaient l'aplomb, ils avaient, cette structure osseuse qui était bien placée dans l'axe vertical, qui fait que, tu pas de ton corps, il est fonctionnel, en mobilité, Fonctionnel. en Oui, il y a Éric Barret qui parle de fonctionnalité aussi. Donc tu veux dire, ce qu'avaient nos grands-parents, mais tous nos aïeux en fait, c'est ça que tu veux dire depuis des générations, des siècles et des ouais, siècles? ouais. D'accord. C'est ça. Un corps qui est fonctionnel. Tu te lèves le matin, il est fonctionnel pour faire ce que tu as à faire. Alors si par exemple tu dois, cultiver pour te nourrir, il faut que ce Oui, corps il soit fonctionnel pour la culture ou oui, pour autre chose. Aujourd'hui, on est sorti de ça parce qu'aujourd'hui on vit, j'aime bien cette image, enfin cette image, elle est dure, hein, mais du zoo humain. Le zoo humain, c'est ni plus ni moins, je vis dans une maison carrée, je vais dans une voiture carrée et je vais dans un bureau carré. Et mmh. en gros, voilà, je vis comme ça. Oui, Et Pierre complètement Rabhi parle, de boîte effectivement, mmh, je exactement. cherche à travailler dans une boîte, et puis je finis dans une boîte. Et Voilà, je ouais. finis dans une boîte. Voilà, Donc voilà. C'est voilà, très carré quoi. c'est le zoo humain quoi, voilà, Mmh. on est dans des boîtes, on regarde des boîtes, enfin bref. Et du coup complètement coupé de la nature. Et en fait, on si tu veux l'idée de l'aplomb, c'est OK, je comment retrouver ma structure corporelle fonctionnelle et ma mobilité? Et le départ, il est là. Quoi que tu fasses, là, on parle de yoga parce que voilà, je partage le yoga et moi, j'étais dans ça, donc je voulais comprendre pourquoi je me faisais mal dans le yoga. Mais Évidemment, oui. après, l'aplomb, Noël, elle le disait, c'est le terreau pour planter quelque chose dedans. Tu plantes une fois que tu as compris ce système et que tu vis ce système d'aplomb, Oui. tu peux planter du yoga, tu peux planter des épreuves sportives à haut niveau, plein de choses, ou Du à petit niveau, jardinage, tu du faisais allusion jardinage, voilà, oui, oui. à Tout, cultiver, exactement. Le voilà. jardinage ou S'occuper ta de vie au ses quotidien. enfants, Tu t'occupes de faire son ménage, exactement, d'accord, d'accord, exactement. d'accord, je Ouais, ouais comprends. et tout ça et tu vois, tu parles de ménage, il y avait une jeune femme qui témoignait, elle disait qu'elle pouvait plus passer le balai parce que rien que passer le balai, elle avait mal au dos Mmh. et en retrouvant l'aplomb, elle a pu, refaire sa vie. Après, elle a fait beaucoup de danse, cette dame, c'était beau à voir. Donc D'accord. voilà, toute cette rencontre, elle a été là. Moi, je me faisais mal au yoga, mais dans ma vie au quotidien aussi, de toute façon. Voilà, c'était pas qu'au yoga, il y avait aussi, voilà, si je portais quelque chose, j'avais mal au dos, enfin voilà, ça devenait, compliqué. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment, Alors j'ai une question en fait, combien de temps approximativement entre ta prise de conscience que ça va pas du tout la façon dont je pratique, je suis dans une école de yoga et je me fais mal au dos, cette prise de conscience, le début de ta mise en pratique de l'aplomb, ta rencontre avec Noël, qui est, on peut dire, quelqu'un qui t'a guidé quand même, parce que passer 10 ans avec quelqu'un, c'est quand même, elle t'a transmis vraiment l'aplomb, mmh, hein. Tu es vraiment un mmh, représentant de l'aplomb aujourd'hui, hein. mmh. Combien de temps à peu près, tu as senti dans ton corps ce changement? Ça y est, j'ai intégré l'aplomb, j'ai plus mal au dos, ni dans les postures de yoga, ni dans mon quotidien. Combien de temps à peu près il t'a fallu pour comprendre l'aplomb dans ton corps? Est-ce qu'il t'a fallu ces 10 ans? Ah beh, je vais te dire, c'est encore en construction et merci D'accord. de ta question. C'est encore en construction. Alors pour sortir de ces maux de dos, il m'a Oui, fallu bien 5 ans. Mais ça va dépendre de plusieurs personnes. Ça va dépendre en fait de l'engagement que tu mets. C'est-à-dire que Noël, elle nous disait: «OK, il y a le cours où on le vit ensemble, mais il y a l'après-cours» et l'après-cours, c'est là où ton travail démarre en fait, oui, de compréhension, de fonctionnement du corps. d'accord. Et il y a des personnes, tu vois, quand je partage le yoga d'aplomb, enfin, en Oui, tout cas dans mes cours, il y a de l'aplomb, dans tes cours de il y a yoga? pardon? Dans les cours de yoga que tu donnes?
Ouais, ouais, ouais. Oui, Dans les d'accord. Voilà, je mets de l'aplomb dedans. Je mets pas que ça, parce Oui, qu'aujourd'hui, j'ai une ouverture sur beaucoup de choses, mais oui, en tout cas, oui, il y en a et en gros, voilà, j'ai une jeune femme en 6 mois, son corps, enfin, sa compréhension du corps et de sa la fonctionnalité dont elle l'utilise, oui, il a changé en 6 mois et il y en a d'autres en 2 ans, on est encore sur les bases de compréhension, mais c'est parce que, c'est un peu comme tout, c'est comme un jardin. Un oui, jardin, si tu y vas tous les jours et que tu cueilles la bonne fleur, tu agences d'un côté, tu arroses de l'autre, enfin, tu vois, tu arranges ton jardin. Eh ben, il a une certaine forme. Par contre, si tu y vas que toutes les semaines, il a une autre forme et si oui. tu y vas tous les mois, il a encore une autre forme. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que c'est le message que j'essaye de faire passer, quand je donne cours de yoga, c'est-à-dire on ne peut pas prétendre pratiquer yoga si on fait quelques postures pendant 1 heure par semaine. Le yoga, c'est, 24 heures sur, 24, 7 jours sur 7, 24 sur 7, c'est en Ouais, permanence, ouais, c'est un style de vie, une hygiène de vie. c'est une hygiène de vie, complètement, complètement et le yoga, mais c'est bien, tu m'ouvres une parenthèse là, yoga, c'est pas que les postures, hein, mais pas du tout. Oui, oui, on est d'accord, Faut bien comprendre ça, c'est ta relation au corps et à ton mental. C'est l'union de ces choses-là oui, et oui, ça passe, alors on peut passer par les postures, mais rien de comment dire? Aujourd'hui, ce qu'on voit, l'image du yoga, c'est, des postures, de foufou, où, et tu vois, des gens très laxes ou des gens très souples, tant mieux. oui, c'est caricatural, oui, oui. Mmh. Mmh. Mais c'est pas du tout ça. Tu peux être très bien être dans une posture montrée en image et en fait, avoir un esprit complètement embrumé avec des ruminations pendant la posture. Oui, oui. C'est tout ce travail à Ah oui, donc là, tu es en train d'introduire, subtilement la notion que quand on est d'aplomb dans son corps, il y a un accès, à la conscience du mental, des pensées, des émotions qui s'ouvrent aussi, clairement, ouais, ouais, ouais. Mais en clairement. plus, tu vois, Mmh. quand tu es pas d'aplomb, il y a aussi énormément de tension dans ton corps. Et ces tensions, elles sont là, elles te consomment énormément d'énergie aussi pour Mmh. tenir. Et c'est normal puisque tu es sorti de l'aplomb. L'aplomb, c'est ni plus ni moins un axe qui est où à l'intérieur de toi, l'être, il est posé à la verticale avec la gravité dans la légèreté. Quand tu sors de l'axe, c'est-à-dire par nos et c'est notre vie au quotidien qui crée ça. Et même pour compenser, tu as énormément de tension dans le bas du dos, dans d'autres endroits qui ne sont pas faits pour, des muscles utilisés pour ça, et du coup, ça consomme de l'énergie. Et D'accord. toi, on en a discuté déjà, Nicolas, toi, tu es dans le travail énergétique, et tu sais Oui, très bien que voilà, il y a cette énergie, elle peut être disponible pour autre chose. Si oui, jamais, voilà, tu remets dans l'axe. Donc tout l'intérêt de faire ce oui. travail d'aplomb, c'est aussi ça. C'est aussi se libérer de l'énergie pour faire autre chose, Libérer son énergie pour, d'autres activités, pour pour, d'autres activités. ouais, 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 d'accord. ouais. Mmh, mmh. Et alors, ce que, voilà, c'est l'aplomb, vraiment, c'est améliorer. Alors pour moi, ça a été améliorer les problèmes de dos et de mobilité, clairement. D'accord, Et surtout, pas créer des problèmes de dos et créer des problèmes de mobilité. Parce que si tu n'es pas d'aplomb, c'est ce qui se passe. d'accord. Et on le voit dans les, bah, tu vois, enfin voilà, nous tous les 2, on a un parcours, dans le yoga, donc on a Oui, été, voilà, tu as été dans plusieurs salles, plusieurs groupes, enfin, tu as déjà vu et on les voit les personnes. Il y a des personnes, bah, voilà, tu sais que la finalité, enfin moi, j'ai la chance, en travaillant avec Noël, d'avoir, énormément étudié des civilisations d'accord. qui étaient d'aplomb pour pouvoir comprendre, en fait, et avoir le regard. Donc ça fait que, aujourd'hui, j'ai une lecture du corps, qui est pas un jugement, qui est juste une lecture du corps. Quand je vois un corps, Dans je dis: l'instant, oui. «Voilà, dans l'instant et dans le mouvement». C'est pour ça que dans mes cours, souvent, les débutants, ben, je vais juste observer. Voilà, on va aller dans telle posture, on va aller dans telle posture Mmh. et voilà, une fois, voilà, j'ai une image du corps et je vois à peu près la mobilité qu'a la personne Oui, et comment elle utilise sa structure corporelle. d'accord. Donc Et à part pendant tes cours de yoga, tu es attentif à chacun de tes élèves jusqu'à pouvoir, comprendre l'être que tu as en face de toi, d'après la façon dont cette personne, bouge? Ouais, 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 D'accord, et d'accord. complètement et c'est pour ça que dans mes cours, on n'est que 10 maximum.
Je peux D'accord. pas prendre plus. Puis déjà, j'ai déjà expérimenté ce que je remplaçais, des fois des copains, copines, tu sais, Mmh mh. j'arrive dans des cours, ils sont 25-30, mais c'est ingérable. C'est un autre travail. Quand on est C'est précis, qu'on veut bien faire son travail, ouais. c'est autre chose, oui, oui. Ouais, après je dénigre pas, chacun fait comme il veut, enfin, tu vois, c'est très bien, hein. Mais ouais, voilà, tu loupes enfin, de mon point de vue, en tout cas, je veux pas travailler comme ça. Tu loupes quelque chose et Tu voilà. privilégies la qualité, c'est ce que tu es en train de dire? Ou ouais, je privilégie l'attention. L'attention, Ouais, heu, l'attention, être l'attention attentif. Hein? Ouais, à chaque à chaque, personne. Ouais, 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 ouais. pratiquant, pratiquante. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord, d'accord. C'est, voilà et après je fais aussi des cours particuliers, c'est encore une autre dimension parce que là, je suis Ah avec oui. toi 1 heure et là, bah, pendant 1 heure, voilà, on est ensemble et il y a Un peu comme ce qui s'est passé avec Noël pendant 10 ans, finalement, régulièrement, tu as été seul avec elle ou en stage, c'est un peu ce alors que tu as j'ai vécu comme ça? alors ouais, moi, la première fois, j'étais seul avec elle, donc je suis Oui? allé à son appartement et après c'était en séminaire, donc des week-ends ou des semaines entières, en Europe où, D'accord, je partais, hein, mais c'était en collectif. Mais d'accord, elle avait, si tu veux, elle avait, comment on pourrait dire? Des assistants qui d'accord, l'ont suivie depuis 40 ans, qui d'accord, donc voilà. Donc elle, en fait, même si on était 40 dans la pièce, tu avais toujours une personne pour, 10 personnes, quoi, en d'accord. gros, tu vois? Alors toi, tu es en train de me dire que, toi, tu l'as suivi, en séance, individuelle et en séminaire de plusieurs jours, Mmh. pendant une dizaine d'années. Ouais. Et que toi, en tant qu'enseignant de yoga, tu as la capacité pour certaines personnes qui sont réceptives, de faire passer ce message en quelques mois, 6 mois. Tu m'as donné l'exemple d'une jeune femme qui en 6 mois a changé son attitude de Ouais. vie, sa façon Alors de bouger, ses douleurs ont disparu, mmh. tu as cette capacité en tant que professeur, ce que tu as reçu sur une dizaine d'années, de le retransmettre en 6 mois. C'est bien ce que j'ai compris? Ah ouais, alors en mettant une parenthèse, c'est qu'en fait, Oui, comme tu l'as dit dès le début, selon la réceptivité de la personne. Parce que tu oui. vois, il y en a d'autres, j'ai des personnes, ça fait plus de 2 ans qui me suivent et ils entendent pas. Mais on le sait, même nous, on n'entend pas. Des fois, tu vois, on va travailler avec une personne qui a une spécialité, Mmh mh. elle va te répéter 30 fois la même chose, tu l'entends pas. Tu es Mmh. pas prêt. Et un jour, tu vas comprendre, mais même avec Noël, tu vois, un jour, voilà, au bout de, je sais pas, au bout de 8 ans, j'ai compris un truc, j'ai dit: Oui, «Waouh, bien purée, sûr. ça y est, j'ai Oui, compris». Elle oui, dit: «Ouais, mais Sylvain, ça fait 8 ans que je te le dis». «Ah d'accord. OK, ben écoute, désolé, je viens à peine de comprendre maintenant», tu vois? Voilà, et ça D'accord, c'est du vécu, tu sais d'accord. que ça fonctionne comme ça. Donc voilà, c'est pas, c'est un travail qui est long, l'aplomb. C'est un travail qui est long et au quotidien. Au quotidien, tu mets un petit peu d'aplomb et cette jeune femme que je te parle de 6 mois, elle a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a capté de suite que ça allait il y avait un intérêt pour elle déjà de sauver son dos, parce que c'est C'est pas normal à 30 ans d'avoir mal au dos. C'est pas c'est pas normal. vraiment normal de mon point de vue non plus. Voilà, donc du coup, elle s'est dit: «OK, je rencontre Sylvain, il me montre des trucs». Je lui avais montré, des photos de gens d'aplomb, je leur ai dit: «Voilà, moi je vous propose ce travail-là» et ouais, elle a compris et du coup, elle a mis ça dans sa vie. C'est-à-dire que, en gros, je lui disais: «Bah, à chaque fois que tu as un client qui rentre dans ta pièce, paf, tu repenses à l'aplomb». Donc elle s'est mis des Ah, automatismes comme ça et dès que quelqu'un, un client ou un collègue rentrait dans son bureau, hop, elle allongeait son dos, elle se redressait pas, elle allongeait son dos, elle replaçait son bassin et donc en 6 mois, imagine-toi, je sais pas, elle travaille dans un bureau où il y a beaucoup de passages, donc c'était bien et ben voilà, elle a eu cette culture de l'aplomb et après quand elle venait en cours avec moi, toutes les semaines, en fait, elle avait, on va dire, une piqûre de rappel, quoi. d'accord, Voilà, des axes à travailler, en fait, tu sais, des d'accord. axes de compréhension, des axes à travailler et voilà, petit à petit, elle a changé et pourquoi je te dis en 6 mois? Parce qu'en fait, elle a rencontré sa famille, tu vois, elle a eu une coupure avec covid, on a été coupés, un petit peu de nos familles et quand ça a rouvert, elle a pu revoir sa famille et ils lui ont dit: «Mais il y a un truc qui a changé chez toi» et elle lui dit: «Bah ouais, je fais du yoga de l'aplomb». Elle dit: «Mais attends,
enfin, elle est belle comme tout. Elle était belle déjà avant, mais elle est belle comme tout de sa forme, d'être humain digne, Sa en fait. famille l'a remarqué, Ouais. Elle rayonnait l'aplomb, Ah ouais, ouais. Mais tu as une ouverture qui est différente, quoi. Tu vois, tu passes de ça à j'exagère, hein, mais tu passes de ça à ouais, voilà, effectivement. il y a Si quelque on chose, avait une quoi. posture comme ça, il y aurait un problème, ouais. C'est Ouais, c'est normal ça, d'avoir c'est mal ça. au dos quand on a une Ouais. posture incorrecte, oui, oui. Et Bah, donc, ouais, ouais. mais moi, ça me conforte dans mon idée, enfin, les conseils que tu donnes dans tes séances de yoga individuelles, collectives et j'imagine, c'est des conseils d'hygiène de vie que tu donnes aussi dans tes séances, tes consultations, ayurvédiques? Ah oui, oui, complètement, Voilà, complètement. donc Ouais, ça ouais. me conforte dans l'idée, la vie du corps, si tu veux, dans son quotidien, au bureau, à chaque fois qu'une personne rentre, à allonger son dos, reprendre conscience du bassin, enfin rester, connecté à cette carcasse quoi, voilà, C'est ça, c'est ouais. ça. Ah, ah oui, Nicolas, je voulais là, il y a 15 jours, j'ai parce que je travaille dans une résidence senior, enfin je donne des cours de yoga et de mobilité dans une résidence senior. Oui, d'accord. Et Quel âge ont à peu près ces personnes? alors ça va de 65 à plus de 90 ans. Ah oui, d'accord, oui, Ouais. Et il y a 2 cours en gros. Il y a un cours à mobilité réduite, c'est-à-dire que, ils peuvent arriver avec des déambulateurs ou en fauteuil roulant. Donc du coup, ça, c'est un cours qui est fait sur chaise. Ou, il y a un cours où, voilà, c'est un peu plus classique, mais adapté à ces personnes-là. bien sûr, bien sûr. Et dans ce cours-là, en fait, souvent, moi, on va faire beaucoup d'aplomb. C'est vrai que c'est un cours où je dédie énormément sur la posture d'aplomb qui démarre par le placement du bassin, l'allongement du dos, la structure, et après la compréhension de la structure qui se mobilise dans l'espace. En tout D'accord, cas, comme on est créé, comme on devrait fonctionner. Voilà. Et pas sortir de l'axe et faire fonctionner quelque chose axe qui l'abîme prématurément. Enfin, on connaît toutes et puis qui met des tensions, qui met des douleurs. Voilà. Et cette dame, elle me dit, elle a 80, Nicole, elle a 83 ans. Et elle me dit, Sylvain, c'est difficile, ça me demande de l'énergie de m'asseoir comme tu nous demandes. Parce que moi, je leur fais s'asseoir comme s'asseyaient nos grands-parents, peut-être pas nos grands-parents, mais en tout cas nos arrière-grands-parents, ils s'asseyaient jamais au fond de la chaise. Ils étaient toujours assis, regardez les photos chez vous, ils étaient toujours assis sur le bord de la chaise, avec un dos aligné, droit et digne. Et donc, elle me disait ça. Je dis: «Oui, mais Nicole, tu sais, si tu fais pas l'effort» et ça rejoint un peu ce que tu m'as dit: «Sylvain, combien de temps tu as mis, toi, pour plus avoir de douleur?» Ben, oui, ça va dépendre de l'engagement que tu vas mettre dans ça. oui, Et clairement, moi, dès le début, ben, avant, je travaillais dans un bureau et personne ne pouvait utiliser ma chaise. Parce que ma chaise, c'était un bout de bois, si tu veux, c'était un tabouret, quoi, tu vois? d'accord. Et ouais, ouais, mais en gros, voilà, moi, j'ai travaillé mon dos comme ça, quoi. J'étais sur une planche et hop, c'était tellement inconfortable qu'il a fallu que, hem, tu vois, c'est pas la chaise qui me tenait pour du confort, c'est Oui, moi qui ai mis qui tenait ton la dos en bonne fait. musculature, Oui, la bonne oui, tonicité oui. et le bon aplomb pour après être à l'aise en n'importe quelle circonstance. Voilà. Et en fait, voilà, Nicole me dit ça. Et moi, je lui disais, mais Nicole, si tu ne mets pas l'effort maintenant, même à ton âge, et nous, en étant plus jeunes, encore plus, hein, Mmh. après, c'est quoi? Après, tu vas être avachi sur le canapé et ça va être inconfortable. Après, ça va être sur le lit et ça va être inconfortable. Non, non, non. On remet un petit peu de tonus régulièrement. Après, si ça tire trop, hop, on relâche, mais on revient vers cet axe-là. Et de toute façon, c'est un peu tout ce qu'a fait Noël. Noël, elle a voyagé dans le monde entier pour rencontrer des gens qui étaient d'aplomb et qui utilisaient leur structure corporelle, en gros, correctement. D'accord. Eh bien, quand elle les a rencontrés, c'est pas des gens qui vivent sur des chaises et des canapés, hein. Ils vivent au sol. Ils vivent avec leur environnement. Mmh. Et du coup, ils sont faits pour, tu vois? Mais même au niveau, on pourrait aller plus loin. Avant, les chaises, elles étaient fabriquées, tu allais voir un fabricant de chaises et le fabriquer en fonction de ta morphologie. Mmh mh. Et là, aujourd'hui, nous, on est dans des choses qui sont standards. Et du coup, on se met dans des faux aplombs.
D'accord. Quand tu dis que Noël, elle a fait le tour du monde, je rebondis sur, une phrase que tu as énoncée juste avant. Mmh mh. Elle est-ce qu'elle a visité tous les continents, en fait? Elle a pu voir un peu, les différents continents asiatiques, africains, amérindiens. C'est ça ce que tu appelles faire le tour Ouais, du monde? ouais, c'est ça. Elle a si tu veux, pourquoi elle a visité, ces personnes-là? C'est parce que quand elle faisait la posture sur la tête avec, BKS Yangar, Oui, il lui demandait de la tenir 3/4 d'heure et quand elle descendait trois de la quarts posture d'heure ouais, trois de la quarts d'heure, ouais, posture sur la tête. la posture sur la tête Ah bah, et du d'accord. coup du coup, en fait, Il vaut mieux avoir un quand bon elle était aplomb dans la posture, effectivement, oui. lui, il était conscient déjà, il lui disait: «Tu as trop de tension dans le cou, tu as trop de tension à cet endroit-là». Il était très précis, hein, BKS Iyengar, Ah oui, c'est un yoga qui est très précis ah et oui. il dit: «Tu as trop de tension là, tu as trop de tension là» et ils n'arrivaient pas à trouver. Donc elle, elle s'est dit: «Si je rencontre des gens qui portent sur la tête, bah, après, je vais comprendre que qu'est-ce que le maître veut m'expliquer, veut me faire D'accord. sentir». Donc elle Donc a elle a été en commencé Afrique. en Inde, en fait? Elle a commencé en Inde, exactement. D'accord. Elle a commencé en Inde Avec le et yoga? avec le yoga. Et elle avait des tensions en pratiquant, Le les yoga. postures de yoga. J'ai l'impression que tu as suivi un peu le même parcours qu'elle, si je t'entends bien? Ouais, par rapport bon après elle, Tu as elle pratiqué est les postures et tu mmh, t'es fait mal dans les postures comme elle, c'est même ça. si peut-être que l'exigence avec, Oui, voilà, c'est heu, ça. monsieur Iyengar et puis l'école de yoga que nous on a connue en Occident était peut-être, différente. Ouais, Mais, complètement. ce que j'entends, c'est qu'elle avait du mal à faire les postures correctement et Mmh mh. c'était ton cas aussi. Elle a commencé par le yoga, c'était ton cas aussi. Ouais. Hem Et donc elle a commencé par l'Inde et elle a fait le tour du monde. Ensuite, elle a été où alors cette Noël qui t'a enseigné l'aplomb? Donc après, elle a été en Afrique, voir, les porteuses d'eau. Tu sais, elles ont D'accord. des grandes jarres, Ah oui, voilà et oui. puis si on voit des photos, bah, les il y a une structure corporelle, que pas beaucoup d'occidentaux pourraient porter ce genre parce qu'en fait, il y a trop de les courbures sont mal placées, sur la Mmh. colonne vertébrale. Ah Donc oui. elle a rencontré ces gens et après en fait, si tu veux, elle a commencé à faire des séminaires à Paris parce que BKS lui a donné l'autorisation d'enseigner, Mmh. heu et du coup, il y avait des kinés, des médecins qui venaient au cours de Noël, parce que c'était D'accord. hyper intéressant, tu vois? Ah oui, bien sûr. Ce qu'elle faisait. Mais rapidement, ils lui ont dit: «Vous nous montrez des Africains, qui nous dit qu'on est bâtis pareil?» Et là, alors, Noël, elle était: «Mince, OK», alors, donc elle a cherché en Europe et en Europe, elle a retrouvé, à l'époque où elle cherchait, c'était dans les années 80, au Portugal, des, déchargeurs de poissons. Et ils avaient en fait des énormes, coupelles où ils allaient, jusqu'au bateau, on le remplissait de poissons, ils portaient sur la tête et ils ramenaient jusqu'à l'usine. Ah ouais, donc des dizaines de kilos comme les jarres, de Ouais, de ces femmes très courageuses en Afrique qui portent, sur leur tête des charges, de plusieurs dizaines de kilos. exactement D'accord, d'accord. Mais et mais 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 une fonctionnalité qu'elle a retrouvée donc Noël au Portugal, en Europe? exactement et D'accord. qui était vivante. Mais nous en France, on l'avait aussi, hein. J'avais publié sur Instagram une photo, dans les années 1950, il y a une dame qui rentre dans le métro, elle a un énorme baluchon sur la tête. On le faisait aussi en France, mais les gens, il y a 50 ans, ils étaient d'aplomb, hein. Mmh. La plupart, de toute façon. Oui, donc je Et rebondis un peu sur ce que tu m'as dit, tout à l'heure concernant les mobiliers qu'on utilise aujourd'hui. Finalement, les corps se transforment avec l'utilisation des mobiliers standards, à notre détriment finalement, ouais, si on n'a pas cette conscience, la vie du corps, cette conscience de la mmh, pratique du yoga, d'avoir, l'aplomb à travers le corps, le bon placement juste du bassin que tu transmets, le bon alignement de la colonne précisément que tu transmets, et bien finalement, le corps se modifie par rapport au mobilier standard qu'on a et ça crée un manque de tonicité, un manque de souplesse, qui est assez affligeant parce qu'on en vient donc à des maux de dos comme la plupart des gens qui viennent à tes cours finalement quand ils arrivent, c'est parce qu'ils ont mal au dos, qu'ils peuvent plus bouger autant qu'ils veulent, j'imagine que c'est mmh. ça? Ouais, alors il y a pas que ça, il y a vraiment un peu tout type de public, c'est ça qui est intéressant. C'est D'accord, qu'il y a des gens, ils ont aucune douleur de dos, ils viennent et d'accord. du coup, ils prennent quand même ce train-là, tu vois? Et Oui, cette, par anticipation, alors c'est une approche qui permet ouais, d'anticiper aussi pour éviter.
d'avoir clairement. mal au dos, d'accord. Ah ouais, ouais, clairement et ouais, 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 c'est, et ouais, ouais, c'est ça. Alors j'ai une question, Mmh. parce que là avec ce que tu m'as dit, ça interpelle un peu ma curiosité. Mmh. Comment est-ce que, tu transmets l'aplomb dans tes cours? Avec tu as dit au début qu'il y avait pas que de l'aplomb, tu étais Ouais. ouvert à différentes approches. Mmh. Donc comment un peu est-ce que tu peux, nous dire un peu comment s'articule un peu un cours, avec l'aplomb, quels sont D'accord, ouais. les outils que tu es susceptible d'utiliser dans tes cours, individuels, collectifs de yoga, par exemple? OK, ouais, ouais, ouais. Merci de ta question. Alors, si tu veux, les cours de Noël, ils étaient faits pour les professeurs de yoga. D'accord, Ils étaient alors, il y a certains venaient en élèves, mais si tu veux, il faut avoir, une compréhension et une recherche. Elle, ça a été de la recherche qu'elle a fait et comme on étudiait l'ethnographie, voilà. Donc si tu veux, un cours de la façon dont moi je l'ai vécu avec Noël, oui, mais en plus, voilà, pendant ces 10 ans, il a fallu que j'ai une maturité parce que pour pouvoir, le transmettre. Tu vois, au oui, début, moi, j'avais 2 choses. J'avais le yoga traditionnel tel que je l'ai appris, tel que je continue à le vivre et l'aplomb. Et au début, j'arrivais pas du tout à les marier ensemble. C'était tellement, quand tu vas à un cours avec Noël, souvent c'est des profs de yoga, mais ça remet tout en question. Ça remet tout ton apprentissage que tu as eu dans ton école et de ta forme dont tu travailles. Donc c'est hyper, bouleversant déjà oui, psychologiquement oui, dans ton corps, enfin tu vois? Et tu as beaucoup de profs qui waouh, ils sont, donc voilà, moi il a fallu mettre ce mariage-là et en fait, si tu veux, au lieu de prendre qu'un pan ou que l'autre, je me mmh. suis dit: «Mais non, il y a des 2 côtés, il y a des choses qui sont très belles et pourquoi ne pas réussir à les marier?» Alors, ouais, voilà et après ça a fait ça, en fait, tu vois? D'accord, Et ce mariage aujourd'hui, ben, j'y arrive très bien parce que, mais ça c'est très ayurvédique et c'est une pensée no c'est très, pensée orientale. La pensée occidentale, elle est blanc et noir oui, et il y a que le oui ou le non et il y a que ça. Mais non! oui, En Orient, on te dit: il y a le oui, il y a le non et il y a tout ce qui est autour et c'est inclus dedans et mmh. c'est pas opposé, tu vois? Oui, oui, Et tu es en donc train de nous expliquer le yin, le yang, que tout est entremêlé et que le l'aplomb peut se marier parfaitement avec les postures de yoga, que c'est pas ouais, forcément, une pratique différente, le yoga d'un côté, l'aplomb de l'autre, que ça peut, que toi, en tout cas, la façon dont tu transmets le yoga, il y a l'aplomb qui est intégré dedans. ah complètement, complètement Ce et qui aujourd'hui, fait que si ça tu veux l permet de réparer les gens et d'anticiper, leurs éventuelles, pathologies, voilà. ah mais c'est ça, c'est ce que je dis. Moi, aujourd'hui, à plus de 40 ans, je Oui, suis en meilleure forme, en tout cas, mobilité structurelle et oui, qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, quand d'accord, j'ai démarré, tu vois, sans connaître l'aplomb. Ah ouais, mais d'accord, complètement, d'accord. complètement. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de fonctionnalité corporelle. Oui, Ben ouais, mais aujourd'hui, l'être humain, il est fait comme les enfants. Comme les enfants, on est fait pour sauter, on est fait pour, courir, jouer, monter aux arbres, mais même en tant qu'adulte. La dernière fois, il y avait, j'allais chercher mon fils à l'école et si tu veux, comme on travaille beaucoup les équilibres, parce que c'est important d'avoir cette culture aussi avec nos enfants, d'aplomb et de jeu surtout, parce qu'on apprend par le jeu. On n'apprend pas autrement, même en tant qu'adulte et du coup, moi, je m'amusais à faire des roues arrière sur le vélo. Comme ça travaille mon équilibre et mon aplomb et tout ça et si tu veux, les copains de mon fils, ils lui ont dit: «Waouh, ton père, il est jeune». Et moi, j'ai éclaté de rire parce qu'en plus, je tombe, enfin, tu vois, enfin, voilà, quand tu t'apprends un geste, voilà. Et j'ai réfléchi, j'ai dit: «Mais en fait, c'est fou, quoi». Moi, je fais et comment sont les parents de ces gens-là, tu vois? mmh. Parce que, De ces jeunes-là, o oui, oui, oui. ouais, comment ils sont? Parce que ouais, c'est juste, en fait, ouais, il est capable de jouer, quoi, de jouer Mmh. et ouais, ça doit être ça aussi.
l'aplomb. Mmh. Alors, pour répondre à la question, dans les cours de yoga, on ne fait pas des roues arrière, clairement. Vous pouvez venir en vélo, mais on n'apprendra pas la roue arrière, Ah oui, malgré qu'après, on peut s'y amuser, hein. Voilà. Mais en gros, je vais mettre de la mobilité articulaire. C'est d'accord, hyper important. d'accord. J'ai appris ça avec la première école de yoga, parce que j'ai fait 3 écoles, avec, Jacques Séropian, pour le Oui, nommer, parce que c'est quelqu'un de très important, ah oui, oui, aussi. oui, C'est j'ai vraiment un eu Jacques yogi, Séropian, quand j'étais à l'école de yoga, oui, oui. tu l'as En connu, tant c'est qu'enseignant, oui, vraiment oui, oui, oui. ouais, Mmh. et c'est vraiment quelqu'un, qui avait une parole sur le tapis et des actes à l'extérieur, tu vois? Mmh. Ouais, c'est Puisque tu vraiment parles de Jacques Séropian et qu'on est en plein échange, de cœur à cœur comme ça, de ce qui nous tient à cœur en tout cas, ouais, et bien je dois dire que le nom, que j'utilise, le nom de marque, La Vie du Corps, oui, heu, a germé, a été planté par Jacques Séropian. ah, ça m'étonne pas. Parce que ce qu'il nous disait pendant 4 ans à l'école de yoga, tu l'as fait en 4 ans aussi, Mmh. c'était: «Votre corps est votre meilleur maître». Mais Et oui! après avoir entendu ça, pendant 4 ans, Mmh. eh bien, j'ai cherché des noms de marques à déposer pour pouvoir, me représenter l'état d'esprit non compétitif qu'on développe en yoga Ouais. et qu'on n'est pas là pour, comme tu disais tout à l'heure, pour faire des postures abracadabrantes, mais plutôt être dans le ressenti. Mmh. Eh bien, je suis tombé sur La Vie du Corps, mais c'est vraiment cette graine que Jacques Séropian a plantée qui a permis ensuite, d'arriver jusqu'à cette expression, ce jeu qu'on apprend par le jeu, ce jeu de mots «La Vie du Corps». Ah Et génial, et génial. et 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 puis l'aplomb pour moi, dès que tu as commencé à m'en parler, c'est pour ça que je voulais absolument que tu m'en dises plus, que ça puisse être partagé, que ton approche puisse être, diffusée. Eh bien, ça rentre tout à fait dans le cadre, La Vie du Corps, de cette Mmh. conscience qu'on a, au quotidien. Et d'ailleurs, c'est les conseils que tu donnes à tes élèves de conseils de yoga, conseils ayurvédiques, de revenir à eux-mêmes dans la journée, pour améliorer leur hygiène de vie. Ouais, c'est Ex formidable ça. Mmh. exactement, exactement. Ouais, ouais. Ah, ça m'étonne Finalement pas, tu vois que c'est maintenant que tu me dis, tu me parles de Jacques, et par rapport à la vie du corps, je suis pas du tout étonné. Qui mmh, disait vraiment, hem: «Soyez attentifs à ce que vous dit le corps», tu vois? Et aujourd'hui, moi, c'est voilà, c'est ça. Dans mon cours, tu auras que ça. Tu auras: «OK, moi, je te propose ça, mais toi, tu sens quoi?» Parce que le sujet, c'est toi. le ressenti, c'est ça, le Le ressenti ressenti, c'est toi. personnel, Moi, je et peux juste, intime. Oui. voilà, même si j'ai une lecture du corps, même si, le ressenti, c'est toi qui l'as. Et du coup, j'ai parce que souvent je leur demande: «Comment tu es après? Comment tu es?» Et ben, il y a pas de ils ont pas de tension. Et d'ailleurs, je leur dis: «Si une tension, si tu as une tension plus de 3 jours, il y a quelque chose qui a pas été juste dans ta séance». Mmh. La grande question, Sylvain, parce que maintenant que tu nous as, donné envie, mis l'eau à la bouche comme ça, c'est un peu de savoir comment on fait pour te contacter, un peu qui tu es, Comme je te disais, Nicolas, j'ai fait 3 écoles. Donc j'ai fait, ma première école, l'école avec Noël, et ensuite j'ai travaillé en Inde auprès d'un yoga thérapeute qui était médecin, à Lonavala précisément, à Kevalia Dams. C'est un centre de recherche scientifique sur le yoga. Donc en d'accord. fait, ils monitoraient des yogis pour savoir qu'est-ce qu'ils percevaient, dans les postures, dans les pranayamas, dans les choses comme ça. Donc mes cours, ils sont teintés très largement de ça aussi, et c'est un excellent réducteur de stress. Mais on le sait, hein, le yoga est quoique le yoga peut être stressant, parce que si tu fais des postures, de foufou qui créent des tensions, Mmh. bah, ça crée du stress. Mmh. Mmh. Et voilà, donc on peut me contacter, je te filerai ma carte, tu pourras la mettre, voilà, sur la vidéo, D'accord, je partagerai tes coordonnées complètes, ça avec ta marche. carte, d'accord. Mais après, en même temps, on peut peut-être commencer à faire un spoiler, du projet qu'on a ensemble, Oui, c'est-à-dire de créer ce studio virtuel. Parce que voilà, on a oui. le projet avec Nicolas de créer un studio virtuel, où on va pouvoir partager tous les 2 nos disciplines. Où Et donc, on démarre cette aventure ensemble, plus précisément, de cette plateforme virtuelle,
où on va pouvoir te retrouver dans des séances enregistrées avec des conseils, on peut dire en quelque sorte thérapeutiques parce que l'Ayurveda, c'est une hygiène de vie, qui est vraiment très saine et donc dans ce cadre-là, tu passes de professeur de yoga à thérapeute ayurvédique en quelque sorte, Ouais, et donc on pourra te retrouver aussi pour des conseils ayurvédiques. On pourra te retrouver, peut-être pour, des astuces, culinaires, en rapport avec l'ayurveda, des ouais. cours de cuisine, ayurvédiques, donc la plateforme se met en place et moi je suis vraiment, honoré que tu démarres cette aventure avec moi. Je pense que c'est un bel partage, amical. Enfin, Oui, oui, tout à fait, oui. c'est très chouette. Moi, c'est avec beaucoup de joie, en fait, Oui, voilà, ça nous demande aussi de voilà, lâcher prise sur certaines choses et c'est génial parce que voilà, mais moi, c'est un projet, que voilà, qui me tient à cœur et je suis très content de le partager avec toi, tu as Nicolas, raison, c'est bien vraiment, l'essentiel, que ça nous c'est tienne à cœur. ouais, ouais, c'est clair. D'accord, bah, merci beaucoup Sylvain d'avoir répondu aux questions que j'avais, sur l'aplomb, d'avoir bien voulu partager ton approche, ton savoir-faire, ton savoir-être, pendant cette interview qu'on a mis en place, tous les 2. Bah, ça m'a beaucoup plu d'en savoir plus sur l'aplomb, d'apprendre à te connaître de ce point de vue-là. Et puis la prochaine fois, bah, tu nous parleras, si tu veux bien, d'Ayurveda. Ah ouais, avec plaisir. Ah, avec D'accord. plaisir. En tout cas, merci beaucoup Bah, je t'en et prie Sylvain. et beh, écoute, à très bientôt, À j'ai très envie de te dire. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.